Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 1988 dont je parle bien de Beetlejuice. 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 Donc, le film commence par un couple donc c'est les vacances. Donc, ils vont rester chez eux pendant leurs grandes vacances. Donc, Adam et Barbara Maitland. Et après, il y a une de leurs amies qui veut vendre leur maison pour une famille riche. Sauf que eux, ils veulent pas parce qu'ils aiment bien leur maison. Mais leur ami leur dit que, ah, mais leurs maisons sont trop grandes pour eux. On peut y abriter de très nombreuses familles. Mais ils refusent toujours. Ensuite, Adam et Barbara, ils vont aller chercher des matériaux pour terminer la maquette de la ville, enfin de la campagne. Donc ils y vont, ils récupèrent ce qu'ils cherchaient, puis ils retournent dans leur maison en voiture. Et après, ils voient un chien, donc ils tournent, ils essayent de pas l'écraser, sauf qu'après, il détruit le pont, un bout du pont, il risque de tomber, mais il y a encore une planche qui les maintient encore, sauf qu'il y a le chien qui l'a fait tomber, et il tombe dans l'eau. Ensuite, ils rentrent chez eux totalement trempés. Après, ils voient qu'il y a un feu, et ils trouvent ça bizarre parce qu'ils n'ont jamais mis du feu quand ils sont partis. Ils se posent pas plus de questions que ça, et ils vont aller se réchauffer. Après, ils vont examiner à ce qu'il y a à la maison. Ensuite, Adam, il va sortir de la maison et il se retrouve sur Saturne, où il y a du sable partout, où il y a un serpent géant à- qui a une bouche, et ensuite il en ressort une autre bouche. Ensuite, Barbara le rattrape et lui dit que ça fait 2 heures qu'il est parti, alors que pour Adam, comme pour le spectateur, ça fait à peine une minute. Ensuite, il lui fait découvrir que Barbara a découvert. Elle prend un cheval, elle se regarde derrière le miroir et elle se voit plus derrière le miroir. Et il trouve un livre, et ce livre qui faisait pas partie de leurs affaires, mais qui est apparu après leur accident. Et c'est écrit le manuel pour personnes décédées. Ils pensent qu'ils n'ont pas survécu à l'accident de voiture, et ils pensent qu'ils sont tous les deux morts. Et c'est bel et bien le cas, ils sont à présent des fantômes. Dans le monde des morts, un mystérieux personnage se dit qu'il doit trouver du boulot. Et il découvre dans le journal qu'il y a 2 couples qui ont été récemment été tués. Il se dit que avec eux, il va pouvoir trouver du boulot. Ensuite, donc il lise le bouquin, sauf qu'il trouve rien d'intéressant dans ce bouquin, les Maitland. Ensuite, comme ils sont morts, la maison a été vendue puis rachetée par les Dips. Ensuite, ils ont découvert une info importante, les Maitland, les vivants ne peuvent pas les voir. Et c'est bien un problème parce que eux, ils veulent pas de gens dans leur maison, ils aiment bien être tous les deux. Mais n'ont plus d'autre choix. Donc, on découvre les autres personnages principaux du film. Delia Dips, Charles Dips et Otto. Et qui est... Bon, je sais pas trop qui c'est jamais trop expliqué explicitement qui il est pour la famille. On va dire que c'est un pote slash collègue quand il s'agit de redécorer une maison. Et eux, la maison, ils la trouvent vraiment assez laide et qu'il faudrait la modifier étage par étage, hein, par tous les meubles. Alors que lui, Charles, il aime bien cette maison comme il est. Ça fait à peine 10 minutes, il se sent comme chez lui, hein. Et ils ont aussi une fille, Lydia, quelqu'un de gothique et un peu dépressif, qui se teint ses cheveux en noir. Ensuite, les Maitland, ils veulent pas de ces gens dans leur maison. Donc ils essayent de leur faire peur en faisant semblant d'être morts et en arrachant leur tête ou la peau de le visage. Sauf que, même si c'est effrayant, ils remarquent rien, ils sont invisibles. Ensuite,
Et ben, comme ils vont tout modifier et détruire tous les meubles, et ben, Adam fait en sorte que le grenier, là où il garde sa maquette de la ville, il la ferme à clé, hein. Ensuite, aussi dans leur livre, sur leur manuel sur les personnes décédées, ils trouvent après une pub. Et cette pub, c'est, vous avez un problème avec les vivants, vous voulez les faire chasser d'ici, et ben il existe un bioexercice, Beetlejuice. Appelez-le 3 fois et il viendra. Et il se dit que oui, ça peut être une éventuelle, ce Beetle machin. Ensuite, eh ben, Lydia, justement, elle a aperçu quelque chose dans le grenier. Et Barbara pense qu'elle les a vus, sauf que Adam, lui, pense que c'est impossible. On peut plus les voir. Ensuite, bah, Lydia va utiliser un passe-partout pour entrer dans le grenier. Les Maitland l'en empêche. Et après, la télé s'allume. Et il y a une pub pour Beetlejuice qui leur dit vous avez un problème avec les vivants, vous voulez faire sortir d'ici? Eh ben, je peux vous aider. Moi, le bioexercice Beetlejuice. Appelez-le 1 fois, appelez-le 2 fois, appelez-le 3 fois, et il viendra. Après, eh ben, ils ont réussi à empêcher Lydia d'entrer. Et après, bah, Adam décide d'aller dans le monde des morts. Et pour ça, bah, le manuel explique. Il faut dessiner une porte sur un mur, toquer 3 fois, et ils peuvent enfin y rentrer. Donc ils vont dans le monde des morts, rencontrer plein de gens morts et on découvre que la mort c'est très personnel et quelqu'un la vit différemment pour chacun d'entre eux. Ensuite, quelqu'un qui aide les personnes disent Eh, vous avez pas pris rendez-vous. Bah, eux, ils savaient pas qu'il fallait prendre rendez-vous, on leur a rien dit. Donc, il leur dit au Maitland qu'ils sont condamnés à vivre dans leur maison pendant 125 ans. Et aussi, autre information importante, les Maitland, non seulement ils doivent hanter cette maison pendant 125 ans, mais ils peuvent pas en sortir. S'ils en sortent, ils se retrouvera sur Saturne avec ces serpents qui vont les bouffer. Donc ils sont condamnés à vivre auprès de ces snobs appelés les Dips. Après aussi, cette personne leur dit, donc leur gérant leur dit que Juno, c'est censé être leur aide pour leur passage vers leur vie de mort. Donc ensuite, ils retournent dans leur maison et ils voient que ça fait 2 mois qu'ils ont quitté le monde des vivants. 2 mois et tout a été modifié. Et après, Juno vient les voir, leur expliquer leur situation. Et ensuite, il leur dit que si vous voulez plus de ces gens, vous avez qu'à les faire fuir. Ce sont des fantômes. Et c'est en plus c'est vous ici. Et arrêtez les coups, genre arrachez-vous la tête. Ils peuvent pas vous voir. Essayez d'être simple. Puis après, il leur dit, bah on a qu'à aussi appeler Beetle. Non! Ne prononcez pas son nom. Bon, il voulait pas leur révéler qui c'est, mais ils seront confrontés à lui à n'importe quel moment. Cette personne, justement, a été l'assistant de Juno. Mais il a décidé de jouer les rebelles et décidé d'être un exorciste. Sauf que lui, c'est un escroc. Il vous aidera jamais à vos problèmes. Ils vont profiter de vous. Donc, n'appelez jamais son nom. Et quand et vous prononcez son nom 3 fois, il apparaîtra. Et malheureusement, bah, Beetlejuice, ils vivent maintenant dans leur maquette. Ouais. Après, et ben, du coup, les Maitland, ils décident d'être simples et ils portent des draps pour ressembler à des fantômes, sauf que ils font pas peur une seule seconde. Après, bah, Lydia, elle vient les prendre en photo et ensuite elle fait la remarque, mais je vois pas vos pieds, hein. Et elle capte vite. Ces deux-là sont le couple qui ont été décédés il y a des mois, il y a des mois de cela. Et il comprend aussi que c'est des fantômes. Et Adam est surpris que Lydia peut les voir, même en enlevant les draps, il les voit parfaitement. Lydia peut voir les fantômes, et que pendant leur absence, elle a lu le livre sur les personnes décédées, et que elle a découvert que dans ce livre, les êtres vivants ne comprennent rien à tout ce qui est étrange et surnaturel. C'est pour ça qu'ils les voient pas. Mais Lydia, elle est étrange et surnaturelle. C'est comme ça qu'elle a pu avoir le super pouvoir de voir les fantômes. Puis après, Lydia leur demande, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Ils veulent que sa famille quitte leur maison. Il veut pas d'eux ici. Ouais, sauf que son père, lui, quand il a trouvé une maison, il va pas du tout la quitter. Puis ensuite, les Maitland ont une idée. T'as qu'à leur raconter des faits sur nous. Dis-nous qu'on est horrible, qu'on est méchant, qu'on est moche, qu'on veut tout faire pour récupérer nos biens. Donc après, Lydia essaie. Elle dit à sa belle-mère Delia qu'il y a des fantômes dans la maison et lui apporte même des preuves.
Sauf que elle la croit pas et ils vont rencontrer des gens très importants à dîner chez eux. Donc arrête de les embêter avec ça. Bon, bah, comme ça n'a pas marché l'idée de demander à Lydia de quitter la maison, ils vont utiliser ce qu'on leur a demandé de ne pas faire, contacter le bio-exorciste. Donc Barbara prononce 3 fois Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Et ils se retrouvent dans l'univers de la maquette. Et ils voient la tombe de Beetlejuice. Donc ils vont la creuser, retrouvent la tombe, puis Beetlejuice sort de sa tombe et va faire leur rencontre. Donc, lui leur dit que oui, il sert du boulot. Et ensuite, il demande à Adam, eh ben, tu sais comment choisir de belles poulettes? Ça marche bien entre vous ou je peux me la faire? Je suis désolé, mais moi, je suis direct, hein. Après, Barbara se dit que c'était une mauvaise idée d'appeler ce type quittons cet endroit. Sauf que Adam le comprend sa femme, sauf que il risque d'en avoir besoin de ce drôle de personnage. Et pendant qu'ils discutent, lui, Beetlejuice, il regarde sous la jupe de Barbara, puis elle lui demande d'arrêter et décide de partir. Et leur convainc que non, 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 c'est tout pour les convaincre qu'ils peuvent les aider à faire fuir ces gens, qu'ils peuvent faire fuir les Dips, sans problème. Puis après, Adam se demande, est-ce que vous pouvez faire peur? Ah, je vois, monsieur est sceptique. Ok, ça vous fait peur? Et là, il fait montrer je sais pas quoi de son visage et ça fait bien peur. Mais ils sont toujours pas convaincus, il veut pas faire appel à cette personne. Donc Barbara répète plusieurs fois, maison, maison, maison. Et ils retournent dans leur vraie maison et ils reprennent leur taille normale. Et Barbara ne veut pas exposer cette petite fille Lydia à ce pervers. Sauf que Adam dit que bah maintenant qu'on l'a appelé, il est en colère. C'est peut-être une mauvaise idée de l'avoir rejeté. Mais finalement, ils ont trouvé un moyen de faire fuir les Dips sans utiliser Beetlejuice. Lors du repas avec leurs invités, ils ont possédé tout le monde sauf Lydia et leur fait chanter Déo. Et ils pensent que ça a marché, qu'ils vont mourir de peur et qu'ils vont quitter la maison. Donc ils vont voir par la fenêtre, sauf que oh bah il y a personne qui fuit. Puis après Lydia tape à leur porte et leur dit que vous l'avez pas fait peur. Au contraire, ils sont contents de découvrir qu'il y a des fantômes. Ils veulent faire leur connaissance. Et ouais, les Dips se dit que on a la preuve que les fantômes existent et on va pouvoir se faire un max de pognon. Et après, Charles veut téléphoner à son ex-patron et lui dire qu'il y a de vrais fantômes et ils vont pouvoir se faire un 50 000 dollars, voire même plus. Puis ensuite, Lydia descend les escaliers. Et donc, les Dips attendent sa réponse, car ils savent aussi que Lydia peut voir et entendre ce que disent les fantômes. Et Lydia leur dit que, bah, ils ont pas envie, leurs intentions, c'était que vous ayez peur, que vous quittez la maison. Sauf que eux, ils n'ont pas l'intention de partir, et ils veulent s'en servir de ces fantômes pour se faire un max de blé, hein. Donc, ils veulent aller dans dans le grenier, sauf qu'ils voient pas les fantômes. Ils voient par contre la maquette qui est super bien faite, hein. Et eux, les Maitland, bah, ils se sont cachés car ils ne veulent pas faire la connaissance aux Dips. Puis, les Dips décident de descendre de la maison. Peut-être qu'ils sont ailleurs, les fantômes. Et après, Beetlejuice se dit, ah ah ah, votre plan il a bien foiré. Maintenant, c'est à mon tour. Ensuite, Beetlejuice se transforme en un serpent et attaque les Dips. Et il tente carrément de les tuer délibérément. Et ensuite, il revoit Lydia et dit, je t'aime bien toi la petite. Après, Barbara répète plusieurs fois Beetlejuice et Beetlejuice se retrouve dans l'univers de la maquette et il reprend sa forme originale. Lydia pensait que c'était un coup des Maitland et leur demande mais pourquoi vous avez fait ça? Je veux plus vous voir. Et elle s'enferme dans sa chambre. Après, Beetlejuice dit aux Maitland eh oh, faut pas déranger un professionnel quand il travaille. Sauf que les Maitland n'approuvent pas ces méthodes. Il aurait pu tuer quelqu'un. Oui, mais tuer des vivants, ça fait partie de son métier, hein. Et surtout, ils veulent plus qu'il s'approche de Lydia. Sauf que, ah, désolé, mais il aime bien cette petite fille. Ensuite, bah, Beetlejuice se dit que, bon, pour passer la soirée, il faudrait que je trouve des gonzesses. Oh, ça tombe bien parce qu'il est apparu de nulle part, un endroit où il y a plein de nanas fantômes. Il décide d'aller les coucher avec elles. Ensuite, les Maitland se font téléporter instantanément dans le monde des morts. Puis Juno leur plaint de leurs bêtises, du bordel qu'ils ont créé. Maintenant,
des mortels sont au courant qu'il y a une vie après la mort et ils veulent qu'ils arrangent ça. D'abord, il leur prévient à quel point c'était une mauvaise idée d'appeler Beetlejuice. Et surtout, ils veulent qu'ils réparent leurs bêtises. Vous allez récupérer les preuves que les fantômes existent et faire fuir les Dips de la maison une bonne fois pour toutes. Et il leur annonce aussi que Otto a récupéré le livre sur les personnes décédées. Et qu'il faut aussi qu'il récupère le bouquin, car il est très très important. Et il pourrait aussi prouver que les fantômes existent. Donc, ils essayent de trouver quelque chose pour faire peur aux Dips et les faire fuir définitivement. Après, Lydia, elle en a marre de sa vie, elle décide de se suicider. Donc elle va écrire un mot à ses parents pour leur dire qu'ils vont se suicider. Puis il va après voir les Maitland parce qu'il va bientôt les rejoindre. Mais il les trouve pas, mais il trouve à la place Beetlejuice. Et ensuite, Beetlejuice dit à Lydia, tu veux retrouver tes amis, tes amis? Prononce mon nom 3 fois et je t'aiderai. Donc, elle comptait répéter 3 fois son prénom, sauf que les Maitland arrivent à temps dans leur maison et ils empêchent Lydia de prononcer 3 fois le nom Beetlejuice et il leur fait bien comprendre que ce mec n'est pas une personne digne de confiance. Et Lydia avait vite compris que c'était lui le serpent qui avait tenté de tuer ses parents et que c'était pas la faute des Maitland. Ensuite, Barbara a changé d'avis. Elle s'est trop attachée à cette petite fille et elle veut les laisser maintenant les Dips rester dans leur maison. Ensuite, Lydia descend du grenier et va dire à ses parents que les fantômes vous laissent bien rester dans la maison à une condition, ils veulent pas participer à leurs âneries. Sauf que eux, ils veulent qu'ils participent à leurs âneries pour se faire un max de blé. Ensuite, comme ils veulent rien entendre les fantômes, Otto va utiliser le livre sur les personnes décédées pour les invoquer. Donc, il les invoque grâce à 2 vêtements qui leur appartenaient, leurs vêtements de mariage. Donc, ils réapparaissent devant les Dips et devant Maxie Dean, l'ex-patron à qui on voulait présenter les fantômes. Donc, il a enfin la preuve que les fantômes existent. Il les voit devant ses yeux. Sauf que, en invoquant les fantômes, les Maitland commencent à pourrir. Ils vont mourir une seconde fois. Et donc, Lydia, elle s'inquiète pour ses amis. Donc, elle va revoir Beetlejuice lui demandant « Aide-moi à sauver mes amis !» Beetlejuice accepte à une condition. « Tu deviens ma femme, car si je veux me sortir de ce bordel, il faut que j'épouse quelqu'un. Je sais que c'est pas ton truc les mariages, mais dis-toi, je vais t'aider à sauver tes amis, et en bonus, t'auras le mec le plus sexy qui a jamais été décédé. » Donc, Lydia, sur un coup de tête, elle accepte son marché et prononce 3 fois son prénom. Ensuite, Beetlejuice, en un claquement de doigts, il libère les Maitland du sort qui était en train de les tuer. Ensuite, il se débarrasse de Maxie Dean et de sa femme. Et ensuite, il fait fuir Otto. Et maintenant maintenant tout est revenu à la normale dans cette baraque, il va enfin se marier avec Lydia, parce qu'il a enfin trouvé son âme sœur, la femme idéale où il voudra vivre pendant l'éternité. Donc, il lui donne en un instant une robe de mariée, et ils vont enfin se marier dès maintenant. Sauf que Lydia ne veut pas se marier avec Beetlejuice. Ce mec est beaucoup trop vieux pour elle. C'est de la pédophilie. Donc ensuite, les Maitland essaient de répéter plusieurs fois Beetlejuice, et même Lydia aussi, sauf qu'il fait tout pour les empêcher de le prononcer. Car si prononcer 3 fois Beetlejuice, ça le fait apparaître, ça marche dans les 2 sens. Répéter 3 fois Beetlejuice, ça peut le faire disparaître. Après, Beetlejuice fait téléporter Barbara sur Saturne pour pas qu'elle répète plusieurs fois son prénom. Et ensuite, Lydia se sert du serpent pour manger Beetlejuice et le faire disparaître de la maison. Ils sont enfin débarrassés de Beetlejuice, pour de bon. Ensuite, les Maitland et les Dips vivent dans la même maison en harmonie. Les morts et les vivants peuvent vivre ensemble. Quant à Beetlejuice, il est de retour dans le pays des morts et il va devoir passer un rendez-vous avec je ne sais pas qui. Et Lydia est enfin heureuse dans sa vie. Elle n'est plus aussi dépressive qu'avant. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu.
Et je vous dis au revoir.